Dans la nuit du 22 au 23 décembre 2024, une opération conjointe menée par la cellule criminelle de la section de recherche de la 3e Légion de la gendarmerie à Ouagadougou a permis de démanteler un réseau d'escroquerie internationale lié au système QNet. Grâce à une dénonciation d'un citoyen et à la coopération d'une victime malienne, les forces de l'ordre ont interpellé 14 suspects dans plusieurs villas du quartier à Ouagadougou. Les individus de nationalité guinéenne, malienne, camerounaise, burkinabé, ivoirienne, béninoise et togolaise faisaient partie d'un réseau complexe d'escrocs qui exploitait des jeunes issus de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Les victimes, au nombre de plus de 160, sont des jeunes âgés de 17 et 25 ans, originaires du Mali, de Guinée, du Cameroun, de la Centrafrique, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Togo, du Burkina Faso et du Bénin. Sous des promesses de gains rapides et irréalistes, ces jeunes se sont retrouvés piégés dans un système d'escroquerie où ils étaient poussés à investir des sommes d'argent importantes dans des services fictifs. Leurs bourreaux leur proposaient des opportunités d'enrichissement via des produits et services qui en réalité n'existaient que pour alimenter les poches des arnaqueurs. Après leur libération, les victimes ont été remises à leurs familles ou à leurs consulats respectifs. Le système QNet repose sur des promesses de gains élevés à travers des investissements dans des formations ou produits, mais ces services ne sont rien d'autre qu'une façade pour tromper les jeunes en quête de stabilité financière. Cette arnaque a attiré de nombreux jeunes dans plusieurs pays d'Afrique, dont le Togo, où les citoyens ont été particulièrement visés. En effet, au Togo comme dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, des groupes opérant sous le nom de QNet ont exploité les vulnérabilités économiques de nombreuses personnes. L'année dernière, face à la montée des activités frauduleuses, le gouvernement burkinabé a interdit jusqu'à nouvel ordre des activités de QNet, mettant en garde contre ce type de système d'escroquerie. Cette affaire met en lumière la nécessité d'une vigilance accrue et d'une collaboration entre les autorités des différents pays pour stopper ces réseaux internationaux. Il est donc impératif que les gouvernements et les autorités locales, y compris celles du Togo, renforcent la lutte contre ces réseaux tout en sensibilisant la population au danger de ces arnaqueurs en ligne.